Mercenaires, hommes d'affaires et dans un premier temps un des piliers de l'invasion russe en Ukraine. Et à l'endroit le plus chaud, c'est en fait à Bakhmout, où il est resté pendant 6 mois, il a vu des milliers de morts. Avant de devenir une cible à abattre pour le Kremlin. Evgeny Prigojine a pourtant navigué pendant plus de 20 ans dans les coulisses du pouvoir russe. Beaucoup de ministres, d'ambassadeurs, d'hommes et de femmes d'État du monde sont passés par les banquets de Prigojine. Cuisinier, puis fondateur de la société de mercenaires Wagner. Un patron dur, partisan de méthodes totalitaires, intelligent, à poigne. La guerre avec Kiev révèle le visage de Prigojine. Il sort de l'ombre. Il commence pendant toute la bataille de Marbout, pendant tout le mois de mai par exemple, à mener une offensive médiatique extrêmement violente. En conflit ouvert avec les autorités. Shoigu, Gerasimov, où sont vos putains d'obus? Le 24 juin, c'est la stupéfaction. Il se retourne contre Moscou. On va bloquer la ville de Rostov, on ira jusqu'à Moscou. L'entrée de la ville en train d'être barricadée, l'annonce que Wagner était à 100 km, 200 km de Moscou, faisait un petit peu monter la fébrilité qu'il y avait à Moscou. Chef d'orchestre d'un soulèvement, pendant près de 24 heures, il fait trembler le Kremlin. On a juste vu les blindés arriver jusqu'à Moscou, mais sur le reste, on ignore tout. Après son coup de force, on savait ses jours comptés. Seulement 2 mois plus tard, hasard ou vengeance, son avion s'abîme dans la région de Tver. Après 3 jours, Moscou confirme officiellement sa mort. Voici l'histoire d'Evgeny Prigojine, l'homme qui a défié Poutine. Panique dans les rues de Rostov-sur-le-Don. Les habitants tentent de s'enfuir. On vient d'entendre une sourde dans la base militaire de Rostov. La Russie est attaquée sur son propre sol. Dans la nuit du 23 au 24 juin, des chars et des hommes en tenue militaire se sont déployés. Nous sommes dans le sud du pays, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Contre toute attente, la menace est rude.